Bonsoir à tous et bienvenue dans Censure, le deuxième numéro de la semaine. Nous sommes au tribunal où l'actualité passe à la barre. Tous les buzz passent ici et ceux qui ont le droit de censurer ou encore de dire un mot, c'est vous qui nous regardez à la maison devant votre grand petit écran. Aujourd'hui, à la une, nous avons un son, mais alors de ouf. Mais pas seulement un thème assez croustillant, bouillant, un thème d'actualité et que vous allez forcément aimer. Je ne serai pas seule, accompagnée naturellement de l'avocat, sans oublier le procureur. Mais avant toute chose, téléspectateurs, permettez-moi tout simplement de les présenter. Bonsoir, Rostand Ambassa. Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur le panel de censure, qui est un programme éminemment sérieux, qui fait de très bonnes choses, au-delà du fait de décrypter des faits sociaux qui abondent la toile et qui sanctionnent l'actualité, mais il convient de rappeler tout de même que c'est une tribune qui vise à sensibiliser au maximum et à développer des thèmes et surtout à aller dans le sens de la sensibilisation. Rostand Ambassa, aujourd'hui tu acceptes d'être l'avocat de la défense. Ton rôle cet après-midi sera de nous démontrer, lorsque nous allons ensemble aborder le thème, l'importance des médias. Est-ce que tu jures sur le micro de Kelly avec ta main gauche? Je l'avais déjà fait en off, je le reconfirme. Allez-y. La main gauche, la main droite, la main gauche. Main gauche. Je le jure, je dis la vérité sera... Rien que la vérité. Juste à côté de Rostand Ambassa, il sera le juge cet après-midi. Il se fait appeler Achille Ndiki. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être invité. C'est tout un honneur d'être présent. J'étais déjà là la dernière fois et cette fois-ci encore, ça me fait plaisir d'être là. Bon, c'est la deuxième saison, donc c'est la première fois d'être là pour la deuxième saison. Oui, première fois pour la deuxième saison et aujourd'hui procureur. Des fois, oui, c'était avocat, aujourd'hui procureur, donc le jeu de rôle, ça m'arrange. Ça t'arrange. Ça tombe bien. Est-ce que tu jures de dire la vérité, rien que la vérité, avec ta main gauche sur le micro de Kelly? Je jure. Vous le connaissez, comment ça se passe à la maison. Vous avez les contacts. Nous sommes en direct de YouTube, de Facebook également, sans oublier TikTok. Oui, vous avez les contacts, vous avez la possibilité également d'apporter votre point de vue uniquement par message. On n'appelle pas de call me back, pas de beep me, pas de pay for me. J'ai oublié quoi? Zambo, j'ai oublié quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Lui là, il ne dit jamais rien. Je suis vraiment désolée, il ne dit jamais rien. Alors, vous l'avez suivi sur le 6 90 30 71 20, suivi du 6 78 17 04 51 uniquement par SMS. Vous connaissez déjà comment ça se passe à la culture, mais je vais vous présenter un clip. Rassurez-vous, je ne connais ni l'auteur, je ne connais absolument rien du clip. Ensemble, nous allons apprécier cette chanson et vous allez devoir noter sur 5 le titre, avec des arguments bien sûr, le message ou les paroles, sur 5 également, la réalisation de ce clip, la chorégraphie et le style vestimentaire. Est-ce que vous avez des questions? Pas du tout. Vous avez des questions, monsieur le procureur? Pas du tout. À la barre, aujourd'hui, nous appelons Autofils Premier. Il se fait appeler Autofils Premier dans le titre Protégeons nos leaders. On regarde et on apprécie. Peuple d'Afrique, assez de larmes, assez de sang. Si on veut se développer dans la dignité, si on ne veut plus que nos destins se décident en Occident, il est temps de protéger nos leaders, de marcher ensemble d'une seule voix, comme un seul homme. Trop c'est trop. African people, no more tears, no more chains. The time is now to rise, to stand, to defend our leaders. On a perdu Sankara, on a perdu Lumumba, on a perdu Kadhafi et tant d'autres encore. Mais maintenant, on a Laurent Gbagbo, on a Assimi Goïta, on a Ibrahim Traoré, on a Abdourahmane Tiani. Allons nous laisser l'Occident nous les prendre
cœur qui saigne. Trop, c'est trop. Protégeons nos leaders. Oh, oh, oh. Peuple d'Afrique, assez de larmes, assez de sang. Il est temps de protéger nos leaders, de marcher ensemble d'une seule voix comme un seul homme. Oh, c'est ferme. Ils ont tué Kadhafi sous prétexte qu'il était dictateur. Mais aujourd'hui, dites-moi, que devient la Libye, hein? Dites-moi, que l'Occident nous laisse nos leaders. Trop, c'est trop, la coupe est pleine. Ils veulent briser nos voies, voler nos rêves, voler nos richesses, éteindre nos étoiles, mais la jeunesse s'éveille. Le feu brûle dans nos veines. They try to silence the truth, to change the future of our youth. But Africa is rising, our spirit will never die. Résistance, résistance, le réveil c'est maintenant, pas demain. Protégeons-les maintenant, pas demain. Résistance, 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 résistance. Si on ne veut plus voir nos enfants être appelés immigrés, si on ne veut plus voir nos enfants mourir dans l'océan, si on ne veut plus voir nos enfants vendus comme esclaves, alors protégeons nos leaders. On a perdu Sankara, on a perdu Sankara, on a perdu Lumumba, on a perdu Lumumba, on a perdu Kadhafi, Gaddafi. Mais maintenant, on protège Gbagbo, on protège. De retour sur le plateau, il se fait appeler Otto-Fils premier. Alors, Rostand Ambassa, tu sembles connaître l'artiste. Non, c'est la première fois, il faut être honnête, que j'écoute et je regarde le clip, sur lequel il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais j'apprécie énormément le message, oui, qu'on apprenne à protéger nos leaders de manière remarquable. Il faudrait aussi, avant de revendiquer cette protection des nôtres, il faut quand même savoir qu'il y a un parcours. Il faut être quelqu'un qui suscite suffisamment l'intérêt du public, l'intérêt du peuple, parce que nul n'est parfait. On a tous un petit côté négatif et animal en nous. On ne peut en aucun cas espérer ou estimer être parfait, être le modèle, le prototype même de la perfection, mais je crois que notre parcours doit à suffisance témoigner du fait que le peuple adhère à nos idéologies, nous accorde son soutien. En Afrique, on a tellement de leaders qui aujourd'hui brillent par cette belle image-là, et ce qui suscite un intérêt des populations dans leurs pays respectifs. Ce n'est pas que des leaders politiques, ça peut également intervenir dans le sport. Suivez mon regard. Quand on dit leader, on peut être leader dans la politique, leader dans l'économie, leader dans le sport. Il faut apprendre à faire la conservation et surtout protéger ces leaders-là. Moi, j'aime bien le message. D'accord. De manière particulière, ce soir, nous allons uniquement apprécier le titre et le message. Donc, sur 10, puisque là, nous avons vu ensemble, nous n'avons pas de chorégraphie, encore moins la réalisation, parce qu'il n'y a même pas de réalisation sur ce clip, et on ne parlera pas également du style vestimentaire. Alors, vos notes seront sur 10. Le titre, le message, le titre, protégeons nos leaders. Voici un titre qui s'inscrit dans le mouvement Le Réveil de l'Afrique. Combien? Je prendrai la peine de l'écouter encore en profondeur. Le message est bien. On doit d'ailleurs, les musiques pareilles, je crois, nous sommes sur le titre, Rostand. Oui, on aura le temps de développer. Le titre... Protégeons nos leaders. Généreux, je vais donner 9 sur 10. Alors, monsieur le procureur. Bon, pour le titre... nous devons protéger nos leaders comme Paul Biya, pour le titre, je dirais... comme Bayebek. 9 sur 10, 9 sur 10. C'est porteur, c'est intéressant, ça parle, et quelquefois ça vient sensibiliser aujourd'hui, parce que l'Afrique en a tellement besoin que jamais, parce que il faut le dire, on a longtemps mis nos leaders à la guillotine. Oui. Avec ce titre quand même, c'est la sonnette d'alarme, c'est un réveil pour l'Afrique.
il mérite 9 pour mon part. Et d'accord, puisque tu as la parole, le message à l'intérieur, il est temps que l'Afrique se lève, il est temps de protéger nos leaders, de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avec Mohamed Kadhafi. Oui, c'est vrai que c'était pour ma part la première fois de l'écouter. Nous avons pris assez de temps, avoir lui sensible pour pouvoir écouter ce qu'il dit. Je pourrais juste me laisser une petite analyse de façon critique sur le fait qu'il ne s'est limité qu'à l'Afrique de l'Ouest et un peu l'Afrique subsaharienne du Sahara. Oui, c'est vrai. Comme Kadhafi. On n'a pas eu les noms des leaders d'Afrique centrale. Oui. Donc, pour le message, un peu comme Paul-Biya. Mobutu, ils sont nombreux. Donc, moi, je lui donnerais 8 pour le message. 8, juste parce qu'il a oublié certains présidents. Monsieur Ambassa, vous avez forcément à dire? Sur le message, c'est vrai, le message, j'avais également en même temps fait le constat, celui de l'évocation de manière redondante et répétitive des leaders politiques de l'Afrique de l'Ouest pour la majeure partie. Je crois qu'il y a eu Muammar Kadhafi pour la partie blanche de l'Afrique, mais je ne vais quand même pas lui coller un procès pour ça. À lui seul d'en juger fort opportunément, c'est lui qui est l'auteur de cette œuvre. Si pour lui, il a estimé que dans la partie du centre, il n'y a véritablement pas de leader, je crois qu'il y en a quand même. On a eu les Ruben Umniobe, on a eu... ils sont très nombreux au Cameroun, ceux qui ont pâti à l'époque du maquis au Cameroun, qui ont coulé de leur sang. Le Tchad également a connu cette histoire, tout comme le Gabon aujourd'hui, avec cette nouvelle révolution du nouveau président. Mais bon, on aurait pu les évoquer aussi en même temps. Peut-être qu'il s'inscrit dans le cadre de celui qui n'a pas voulu mettre tous les œufs dans un même panier. On attend s'il y a un volume 2, par exemple. Ça, moi, je lui donnerais 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Achille, lorsque cette chanson est sortie à peine moins de 3 mois, on va le dire ainsi, elle a fait couler beaucoup d'encre parce que certains ont dénoncé le fait que c'est une chanson tendancieuse qui pousse à la révolte et que cela pourrait causer des problèmes entre l'Afrique et l'Europe. Est-ce que quand vous l'avez apprécié tout à l'heure, est-ce qu'elle vous donne cette sensation? Non, pas du tout. Pour être vraiment humble, je dirais non. On est à l'heure du réveil. Nous sommes à l'heure du réveil et c'est sensibilisateur. Et ça nous parle. Nous avons longtemps vécu dans l'ombre de ces Occidentaux. Aujourd'hui, on a la maîtrise sur plein d'autres choses et pouvoir avoir la capacité de définir ces personnes comme des leaders, comme des personnes qui auraient dû, de par leur influence, apporter un plus à l'essor économique, l'essor politique de l'Afrique. Donc, pour moi, ça mérite d'être classé au panthéon des musiques surtout avec le message qu'il porte. D'accord, rapidement pour sortir au stand, ce sont quand même des paroles fortes. On ne va plus vous laisser notre Afrique, vous en avez assez fait. L'Afrique se lève aujourd'hui. Ce sont des paroles fortes là. Oui, c'est un message de ras-le-bol. On a très longtemps croupi sous la domination de l'Occident, de l'Amérique et bien d'autres encore. Et je crois, pour revenir sur quelques mots du président américain Donald Trump, qui faisait savoir lors de l'un de ses discours que l'Afrique, ces gens n'ont pas besoin de vous pour s'élever, pour grandir, pour se développer. Ils ont ce que vous n'avez pas, ils ont ce que nous n'avons pas. Donc c'était relativement à ces aides multiformes qui arrivent toujours par le biais de l'UNICEF. Bref, je parle justement de ces ONG-là qui arrivent avec le spectre d'un appui considérable, même si derrière il y a des conventions qui toujours n'ont pas été brandies au peuple de savoir quels sont véritablement les accords qui nous lient avec ces gens. On ne voit que ces contingents de médicaments qui arrivent là, ces soldats de l'ONU qui arrivent pour une soi-disant sécurité, mais pourtant on a des armées bien définies qui aujourd'hui beaucoup subissent les formations en Israël, en Russie, en Afghanistan, partout, même aux États-Unis, pour dire qu'ils sont prêts. S'il y a une riposte, ils auront de la riposte. Et aujourd'hui, le Cameroun va de manière singulière, l'Afrique tout entière
plus ou moins a déjà des dignes fils qui maîtrisent, je ne vais pas dire parfaitement, la technoscience, Oui. qui voudraient bien revenir et parfois se retrouvent bloqués par ces grosses firmes multinationales qui ne voudraient pas que les fils de l'Afrique rentrent à l'Afrique mettre leur savoir-faire au service de leur continent. On les bloque dans ces grosses firmes-là. Je crois que cela aussi est relatif au contexte et au tissu économique de nos différents pays. Mais je crois que moi je corrobore effectivement aux propos de Donald Trump. Ils n'ont pas besoin de nous, et d'ailleurs nous-mêmes pour notre propre essor, en réalité on n'en a pas besoin. Les sous-sols sont riches, le sol est encore hyper fertile, il y a tellement de ressources en Afrique qu'on peut se développer nous-mêmes, on peut créer notre monnaie. D'accord, merci. Pour une note de la part de son avocat de 17 sur 20, c'est exact, contre 18 sur 20. Vous, à la maison, quel est votre verdict? Alors, avec Autofils premier, il serait ivoirien, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous envoyez des messages ou encore sur TikTok, vous avez la possibilité de réagir en direct. Il vient de la Côte d'Ivoire, Autofils premier, protégeant nos leaders. Il rejoint ici le mouvement L'Afrique en éveil. Pour ceux qui suivent ce mouvement, il y a tellement à apprendre de ce côté-là. On se retrouve tout de suite pour parler d'un sujet qui se retrouve au cœur de notre démocratie, les médias. Sur le plateau, mesdames et messieurs, là on parlait tout simplement des médias. On voudrait savoir aujourd'hui, est-ce que les médias sont encore au service de l'opinion publique ou bien au service des intérêts privés? Est-ce que le greffier peut nous permettre de voir quelques images pour pouvoir situer monsieur le procureur et l'avocat dans le contexte? Il y a des Camerounais qui méritent d'être décorés. Lesquels? Monsieur Bruno Bidjan, monsieur Raoul Christophe Mbia. Parce qu'il y a eu une armée... toi-même? Si vous le dites alors. Il y a une armée numérique qui a été mise en place, installée en Europe, qui a été bien préparée pour mettre sur la place publique des fake résultats, mettre la pagaille et faire croire aux Camerounais que monsieur Turoma a gagné. Créer la panique et que des jeunes gens, parfois... dont la rationalité, la manipulation de la rationalité peut être approximative, qui sortent dans la rue et qu'on laisse croire que c'est M. Turoma qui a gagné. Heureusement, ces gens-là, Bruno Bidjan, Raoul Mbia, patriotes, ont fait un excellent travail pour contrecarrer cette armée numérique-là qui a été mise en place. Parce que voyez-vous... Pendant ce temps où était meilleur que Charles Ndongo. Pourquoi on prend les bébés, les non-nés? Professeur Baïbek. Il y a des Camerounais qui méritent d'être décorés. Lesquels? Vous allez prendre le pouvoir par force là. Professeur. Vous allez nommer la défense et il va me tuer, je sais. D'accord. Je sais. Donc vous êtes un mal. Il est en train de hurler. S'il arrête d'aboyer, je peux parler. Vous avez la parole, mais professeur, vous allez permettre qu'il aille au bout. Je vais vous donner la parole. Rassurez-vous, je vais vous donner la parole. Demandez. On ne joue pas avec elle comme ça. Professeur, demandez. Si tu es fort, tu peux me taper. Mais ça peut être très mal. Professeur, vous pouvez. Demandez la parole, je vous la donne. C'est aussi simple que ça. C'est que moi, j'ai perdu mes deux grands-parents là-dedans. Professeur, s'il vous plaît. Professeur Baïbek, toi tu as perdu un parent. Vous permettez. Moi j'ai tout perdu. Vous permettez. Pour le Cameroun. Vous permettez qu'on avance. Et des énergumènes comme ça. Professeur, on va éviter vraiment des injures. On évite des injures pour l'hygiène. On évite des injures. J'ai perdu 100 000 personnes. On vous avait dit, on vous a compris, professeur. Donc ne me touchez pas. Ok, d'accord, on vous a compris. Alors, Ernest. Illicite.
Issa Turoma, selon les chiffres, j'ai parlé à un membre de la commission, je cite son nom en direct, Joya Moussa, il m'a dit dans le Vouri, Issa Turoma a gagné. Là, il n'y a pas de fraude, n'est-ce pas? Quand c'est Paul Biya qui gagne, il y a fraude. Deuxième chose, j'ai entendu sur ce plateau quelqu'un dire que le Cameroun est assis sur un volcan. Ben oui! Parce que ce volcan, c'est un volcan artificiel qui a été fabriqué. Monsieur Kamte nous a dit, au cours de son meeting de Paris, que pour que Diomaye Faye arrive au pouvoir, les gens sont morts. Donc, il a fait l'apologie de la mort à Paris. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. On envoie des jeunes dans la rue. Ils sont descendus à Tchang. Ils l'ont fait à Limbé. Ils ont tenté de le faire à Douala. On est au courant que l'idée, c'est que le jour de la Nous sommes toujours en pleine actualité où se déroulent les élections au Cameroun. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore un président élu. Alors, téléspectateurs adorés, on s'est rendu compte pendant cette période électorale que certains journalistes devenaient, pour citer, un certain journaliste propagandiste. D'autres ont véritablement pris part, pris position. Et cela nous pousse à nous poser plusieurs questions. Est-ce que le journaliste aujourd'hui travaille et il est au service de l'opinion publique, donc du peuple, ou alors pour ses propres intérêts? Rostand Ambassa, tu es journaliste. Et là, on voudrait savoir, en période électorale, est-ce qu'il est nécessaire qu'un journaliste puisse prendre ouvertement position? Déjà, il faut savoir que dans des pays sérieux, tout en rappelant que dans tout corps de métier, on adapte notre manière d'exercer en fonction du contexte dans lequel on se retrouve. Oui. Lorsque je l'ai dit, je crois que dans les pays sérieux, je me le prends, il y a une presse qu'on sait éminemment que c'est une presse de droite, donc celle qui soutient le système en place, l'action gouvernementale. Il y a la presse de gauche qui est là pour faire le contrepoids. Toujours est-il que les deux presses ne sauraient traiter l'information de la même manière. Mais lorsque on vit, et cela bien sûr certains, au regard bien sûr de chaque environnement, mais lorsque vous vivez dans un contexte, je vais parler celui du Cameroun puisque nous y sommes, oui. Celui que je semble maîtriser un tout petit peu, pour n'avoir pas encore exercé ailleurs, je crois qu'il est davantage délicat, même si on observe une certaine liberté de la presse, quelque peu tronquée, parce que beaucoup de personnes n'ont pas bien appréhendé, à mon sens, la notion même de liberté de la presse. C'est pas de se lever et de dire tout à tout bout de champ, sans prendre la peine de vérifier et surtout de juger de la sensibilité de l'information, parce que quand même bien l'information elle est vraie, il faut peser le pour et le contre. Si je diffuse cette information, que j'essaie d'analyser ce que ça peut avoir comme impact et les représailles. Maintenant, en pleine période électorale, on se souvient encore des échéances de 2018, il y a eu beaucoup de remous et c'est sensiblement les mêmes clichés qui arrivent avec cette élection de 2025. Je pense que pour un journalisme professionnel qui a la conscience et qui a suffisamment assimilé la notion du respect de l'éthique et de la déontologie, oui. Il serait vraiment proscrit de prendre un jugement fixe et de ne se limiter qu'à un traitement de manière impartiale et surtout professionnelle de l'information. Parce qu'il est très difficile. La masse que vous voyez, elle a une manière à elle d'appréhender les messages. Chacun reçoit le message tel qu'il le conçoit et il n'analyse pas le message au même titre. Il y a ceux qui constituent une classe éclairée, qui ont quand même fait des études assez aisées, qui peuvent y dégager des sous-entendus, des contresens et autres. Mais il y a une autre qui n'a qu'une seule oreille. Le premier mot qu'on dira, ou alors celui qui sonne. La rébellion semble être le mot qui sonne dans les oreilles de beaucoup d'entre nous. Mais je crois que
dans un pays, le contexte qui est celui le nôtre, le contexte camerounais, il est davantage vraiment difficile pour un journaliste aujourd'hui de choisir tel ou tel bord. Ça semble pas évident. D'accord, merci bien. On l'a vu, c'était un duel entre 3 lanceurs d'alerte, on va plus citer les noms, et 3 journalistes un peu de partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que les médias, en général, Achille, ne sont pas devenus des armes politiques? Ils ne sont pas déguisés en armes politiques? Aujourd'hui, effectivement, si on va définir le média comme une capacité à pouvoir communiquer pour l'opinion publique, nous allons dire clairement que ces journalistes, ils ont orienté ces médias comme des armes déguisées. Des armes déguisées. Et si dans l'intention d'influencer l'opinion publique à travers des messages qu'ils postent, c'est beaucoup plus une recherche visée, c'est des intérêts particuliers qui sont mis en avant. D'accord. Ça me gêne énormément, mais en écoutant mon frère à côté, il a bien dit, je retiens l'impartialité qui vient, alors que pour la qualité du métier, la déontologie du métier, c'est collecter, analyser et restituer, oui. Aussi simple que ça. Donc, alors, qu'est-ce qui peut pousser ces journalistes, je vais prendre un exemple banal, qu'est-ce qui peut pousser Escalier aujourd'hui à assumer un bord? Est-ce que c'est juste de manière financière, ou alors sont des intérêts, on est en famille, ou alors c'est parce que je connais X, Y, Z que je roule avec lui? Il est clair que beaucoup de paramètres rentrent en jeu pour pouvoir définir le ton que prennent les journalistes aujourd'hui. On ne va pas cracher sur cette réalité qui soit le côté financier. Ça porte beaucoup d'autres intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts personnels qui sont mis en avant, où on peut citer déjà l'intérêt financier, premièrement parce que à y voir plus clair, si on essaye de questionner la réalité socio-culturelle qui se vit dans notre pays actuellement, on se rend compte que le journaliste sorti de l'école, effectivement, ne saurait pouvoir vivre de sa vocation, de son métier. C'est plus difficile dans la mesure où l'emploi, c'est pas trop ça. Ils sont obligés de se transformer en sonneur d'alerte pour pouvoir glaner quelques j'aime, quelques vues dans leurs différents postes. Donc, le volet financier n'est pas à dénigrer, n'est pas à... D'accord. D'accord, on est sur cette même tonalité, Rosta Ambassa. Rosta, est-ce que la situation socio-politique ou encore économique du pays peut pousser un confrère comme Raoul Mbia à prendre un bord? Je veux y arriver. Il faudrait qu'on recadre un peu le contexte de nos échanges de ce soir. Oui. On a parlé justement des médias, mais pas des hommes de médias ou acteurs de médias. Oui. Il faut faire le distinguo. Je ne pense pas qu'on a regardé la vidéo d'Ernest tout à l'heure qui était sur un plateau. Un homme de médias dans un média. Oui, je ne pense pas que Ernest, que ce soit Raoul, que ce soit Bruno Bidjan, chacun se soit assis devant le média qu'il emploie ou alors dont il est le gestionnaire ou le responsable pour adresser un message relatif à un quelconque fait compte rendu du dernier scrutin. Je pense que non. C'était à travers des comptes bien définis. Ernest a fait d'ailleurs des sorties sur la toile, tout autant que Raoul, Christophe et Bruno Bidjan. Maintenant, ce qu'il faut questionner, parce que quand on a un organe qui est régulateur, vous savez, à l'approche de l'élection, il y a eu ces échanges avec le ministre de la Communication. Exactement. Et le directeur du Conseil, le président du Conseil national de la communication. Qui ont sorti certaines règles qui encadraient le processus de couverture de cette élection présidentielle. Alors, il y a eu beaucoup de restrictions, sauf que vers le haut, il y a beaucoup de miroirs. Vous savez, il y a un tout petit document quand même qui donne une certaine épaisseur à un journaliste, mais qui est difficile à avoir au Cameroun. Parce que très facilement, vous pouvez avoir accès à des médias étrangers qui sont très regardants là-dessus, parce qu'on veut savoir si vous êtes vraiment légal, si vous êtes encadré dans ce que vous faites. Aujourd'hui, la commission de délivrance de la carte de presse, vous retrouvez des gens qui ne sont pas journalistes et qui ont pourtant des cartes de presse, et des journalistes qui sont en exercice, journalistes de formation, et même ceux qui sont formés sur le tas, qui exercent, qui ne parviennent pas à avoir la carte de presse. Ceux qui l'ont,
ont-ils réussi à remplir ces conditions? Je ne sais pas. Maintenant, pour revenir au contexte actuel, je ne pense pas qu'on a véritablement transformé les organes de presse au Cameroun en machine de communication politique ou alors à des industries politiques, bien qu'il pourrait dans une moindre mesure en exister. On sait qu'au Cameroun, si on doit parler d'une presse qui est assez acerbe, d'une télévision, suivez mon regard, vous la connaissez tous. Alors, moi je ne connais pas. L'autre contexte, n'est-ce pas? Oui. Le journaliste, pour arriver à votre question, j'insiste en fait. L'environnement socio politique ou économique permet aux journalistes de vivre. Là, je serai plus ou moins acerbe, je parle beaucoup avec beaucoup de tact et de pincettes. Je crois que oui et non. Expliquez-vous rapidement. J'ai dit oui parce que on est dans un environnement aujourd'hui où beaucoup ne cherchent pas. La seule chose qu'on recherche maintenant, c'est que lorsqu'on passe par une école de journalisme où on a suivi une formation, les seuls moteurs vers lesquels on va s'orienter, c'est la télévision et c'est l'Internet, parce qu'on a la capacité d'être vu ou d'être lu par beaucoup de personnes, ce qui est une bonne chose. Sauf que lorsqu'on y va, on oublie totalement ce qu'on a enseigné en termes d'éthique et en termes de déontologie. On veut suivre la logique actuelle qui a voulu que les gens... Rostan Ambassa. Maintenant, oui. Le journaliste est devenu ce que l'État a voulu qu'il devienne. Ah bon? Tellement le métier est clochardisé. Vous avez entendu parler de l'aide publique à la presse privée. Oui. Vous étiez à la conférence de presse au ministère de la Communication lorsqu'on posait la question combien d'organes de médias se sont acquittés des frais d'adhésion ou alors, je ne sais pas, cette caution-là, combien? Je crois que si on a trop cité, c'était un seul média. Et donc on évolue tous sous le prisme de la tolérance administrative. Et ça, c'est parce que les médias ne reçoivent pas cet appui, cette aide publique à la presse publique qui, malheureusement, je suis bien obligé et content de le dire, s'oriente vers Cameroun Tribune, CRTV et d'autres, même si beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on le dise. C'est le triste paradoxe. Il faut en gros, les médias ou les journalistes peuvent vivre de l'aide politique. Ils peuvent vivre si et seulement si l'État leur donne un véritable statut et le respect, tout comme... parce qu'aujourd'hui, moi je vais m'amuser à vous dire une chose. Oui, Rostan. Le Cameroun est exactement comme un artiste qui attend ses droits d'auteur. Oui. D'accord, merci. Alors, puisqu'on parlait rapidement, on va revenir un peu sur l'éthique. Achille, est-ce que le fait de bénéficier ou bien le fait qu'un journaliste puisse bénéficier aujourd'hui de cette aide politique-là ne nous permet pas de nous poser la question sur l'éthique, la déontologie du journaliste? Même si on vit dans une manière précaire, comme Rostan le dit. Moi, je dirais, en tant que science, tout et le métier a une déontologie et doit respecter une certaine éthique. Et quand on a décidé de faire un métier, c'est par vocation. Ça veut dire que ça produise de l'argent aussi sorti de l'école, ou bien il faudrait que je fasse mes classes pour pouvoir être à la dimension de certains journalistes aujourd'hui. Je dois respecter le canevas du métier. Oui. Je dois rester dans l'éthique. Je dois respecter la déontologie du métier. N'est-ce pas? Oui. Donc pour moi, je trouve que c'est trop facile parce que effectivement, c'est parce qu'on veut dire des choses en ayant une certaine maniabilité. Avec trop de politesse, voilà, trop de justesse. Mais je dis, pour moi, c'est des personnes qui doivent sortir du corps de ce métier. Parce que à partir du moment où on influence sur la communication, on est en train de mettre en mal l'opinion publique. Exactement. On perd la confiance des médias, tout simplement parce que des personnes sont portées vers des intérêts personnels. Moi, je dis qu'on doit garder notre éthique. Et surtout quand on choisit ce métier qui nous met à la face du monde, qui nous met à la vitrine du monde, on doit être capable de dire des choses comme elles sont dans son rôle de journaliste. Rostan Ambassa, plusieurs internautes ont écrit, ils ont posté sur les réseaux sociaux, car ce bal dont on parlait tout à l'heure s'est passé exclusivement sur les réseaux sociaux. On a vu cet affrontement entre journalistes et, si on veut dire, hommes d'alerte, si vous le voulez très bien. Et ces internautes disaient désormais, ils ne vont plus jamais faire confiance au métier de journaliste.
Parce qu'à la base, ils s'attendaient à des personnes qui devaient collecter et restituer de l'information, mais pas des personnes qui devaient fabriquer et crier haut et fort leur appartenance à un clan X ou un clan Y. Je suis désolé, je vais répondre très rapidement à ces internautes qui en réalité n'ont jamais suivi ou pris la peine d'écouter le parcours, les publications des journalistes, des vrais. Je ne dis pas qu'ils sont des faux, mais des vrais, ceux qui ont encore quand même la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Bon, si les médecins ils font le serment d'Hippocrate, il ne faut pas dire, qu'ils respectent encore l'éthique de leur métier. Ils ont voulu, ils se sont perdus de pédale que de suivre les journalistes à travers leurs tranches d'antenne, leurs éditions de journaux, leurs publications, parce qu'on en publie aussi. Oui. Ils se sont plutôt érigés en fans, en fanatiques de certains qui se sont érigés en influenceurs désormais. Je crois que c'est la nuance qu'il faut faire avant de poser un procès à un journaliste aujourd'hui. Posez-leur la question de savoir, au-delà de ces figures qu'on a citées ici aujourd'hui, combien d'autres se sont lancés dans cela. Vous vous souvenez également qu'il n'y a pas que ceux qui ont fait l'apologie du système en place et défendre les positions des électeurs du Parti de la Flamme. Mais il y a également d'autres. Moi, je vais évoquer des noms. Michel Matou, qui pratiquement dans ses sorties était extrêmement acerbe, qui appelait aux jeunes à l'insurrection, à descendre dans les rues, à faire ceci. Mais pourtant, c'est lui qui, par derrière, a fait des demandes parce qu'il veut partir du Cameroun comme un exilé politique. On connaît la démarche aujourd'hui pour continuer à l'éternir l'image du Cameroun. Moi, je l'ai connu en tant que brillant animateur. Je ne personnalise pas le débat sur les personnes aujourd'hui. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Ils sont très nombreux. Vous voyez, c'est ce type de pratique qui fait en sorte que beaucoup de jeunes qui pourtant à une certaine époque rêvaient de ce métier journaliste, que je rappelle c'était un métier très beau et humble, parce que le journaliste, le communicant, c'est la vitrine. Et tous ces enfants, ces jeunes qui écoutent des journalistes à longueur de journée à la maison, prennent tout ce qui sort de leur bouche, de nos bouches, comme des modèles et des vérités absolues. Alors, aujourd'hui, lorsque vous, ces gens qui sont comme la vitrine, qui vendent l'image de qualité du pays, sur tous les plans d'ailleurs, n'arrivent pas à avoir un statut respecté, qui n'arrivent pas à payer un loyer décent, de scolariser dans des écoles décentes leurs enfants, de remplir le panier de la ménagère. Vous voyez que ça devient très difficile d'exercer. Et ces journalistes sont donc en poids. Nous autres, parce que je ne m'exclus pas, nous journalistes, nous sommes donc en poids et exposés à ce type de comportement-là. Vous voyez la plupart des journaux aujourd'hui, lorsque vous parcourez les unes, on l'observe le matin, on a plutôt une sorte de unes qui sont ciblées. On veut faire l'apologie de tel, on veut faire l'apologie de tel, ce qui n'est pas toujours, qui ne respecte pas toujours l'éthique et la déontologie du métier. Mais je m'abstiendrai, je le dis haut et fort, de leur faire un procès. Parce que bien écrire, bien parler, à un moment ne suffit pas. Il faudrait aussi manger. Il faut manger. Alors on accepte... À un moment aussi, parce qu'on est journaliste, de s'asseoir dans un beau restaurant ou s'acheter une belle bouteille de vin, la partager avec ses amis autour d'un bon repas, ne pas toujours attendre que ce soit les autres qui offrent. Il faut à un moment te payer des vacances avec ton épouse et tes enfants. Il faut leur... À ce niveau, il faudrait accepter n'importe quoi et entacher le métier de journaliste. Il faut accepter n'importe quoi. C'est que j'adresse également le message à ces gens qui instrumentalisent la presse. Vous habitez de somptueuses résidences, vous roulez carrosse dans des très belles voitures dernier cri, et pour une certaine élite, d'ailleurs, quelqu'un s'est amusé à faire le résumé de répertorier des organes de médias qui sont des propriétés des hommes puissants du Cameroun, qui sont politiques, mais lorsque vous essayez de parcourir leur grille salariale, elle n'atteint pas les 100 000 francs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde aujourd'hui? Accepter ouvertement et d'assumer un bord. Ils assument la transformation que le journaliste a subie aujourd'hui. Achille, avec un regard, avec un peu de recul, nous avons une situation très compliquée, très complexe. Et là, nous avons un journaliste qui nous dit ouvertement que pour pouvoir mieux vivre, parfois nous sommes obligés d'accepter certaines choses. Est-ce qu'aujourd'hui on va encore est-ce que la presse peut encore être crédible? Est-ce que l'homme des médias, à vos yeux, vous qui n'êtes pas du domaine, est-ce que nous sommes encore crédibles? Je dis nous. Bien, moi je comprends. Je comprends la difficulté, mais je dis, on ne va pas se lever du jour au lendemain
on ne va pas se lever, sortir tout droit de l'école et se faire un nom. Moi, je vais prendre un peu l'exemple avec... je transpose un peu cette situation, disons, avec un jeune footballeur, par exemple, ou un jeune sportif. Quels que soient les métiers du monde, tout le monde doit faire ses classes. D'accord. Tout le monde doit faire ses classes. Tout à l'heure, moi, dans mes différentes recherches, j'étais sur la toile, j'ai suivi un homme dire quelque chose. Tu ne peux pas payer un loyer avec plus de 20% de ce que tu gagnes à la fin du mois. Alors, la question se pose, est-ce que le journaliste vit au-dessus de ses moyens? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il est à même de pouvoir accepter ce qu'on lui propose, hein, et qu'il le fasse tout en espérant que on n'a pas besoin, on n'est pas toujours obligé de passer à la télévision. Il y a la presse écrite, on peut commencer par l'écriture et bien d'autres choses, des reportages, je ne sais pas. Ne pas être au devant de la scène, mais toujours être dans le métier. D'accord. Ce n'est pas une raison. Pour moi, ce n'est pas une raison valable. D'accord, je vais renchérir rapidement. Est-ce que les hommes politiques dont il a énoncé tout à l'heure instrumentalisent la presse, dont les médias ou les hommes des médias? Ou alors c'est juste un choix que ces derniers ont fait? Cette question est un peu complexe. Moi, je vais prendre ça sur moi de dire que il est très possible que l'influence vienne d'en haut, dans la mesure où aujourd'hui, si on va dans l'optique selon laquelle il faudrait remplir le panier de la ménagère, on est aussi appelé à suivre la ligne éditorialiste du propriétaire. Et si le propriétaire est quelqu'un qui veut faire qui veut créer des scandales, qui est porté à la propagande, qui est porté à la manipulation de la communication, donc on peut se retrouver dans ce genre de situation. D'accord. D'accord. Rostan Ambassa, est-ce qu'on ne gagnerait pas à faire une réforme profonde du journalisme politique au Cameroun, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux qui aujourd'hui essaient de se substituer en médias? Alors, je crois qu'il faut d'abord à la base, il faut que les journalistes sachent qu'avant d'être journaliste, il est important, très important peut-être d'avoir étudié quelque chose. C'est pour ça qu'on peut être un journaliste spécialisé des questions de droit, un journaliste spécialisé des questions politiques, des questions sociales, des questions sportives et des questions économiques. Le Cameroun, c'est dans un photo, on se retrouve à tout faire. On fait de la politique, on fait de l'économie, même si on est appelé dans notre culture générale à toucher un peu à tout, parce qu'il peut arriver qu'on vous mute à un service pour compléter, en complément d'effectifs, mais toujours est-il qu'il faut une connaissance particulière, plus ou moins profonde dans un secteur bien défini. Vous défendrez bien dans vos rédactions. C'est pour ça qu'il y a un index économie, un index sport, un index et autres. Mais sauf que on a voulu faire croire aux Camerounais, parce que c'est ça le véritable mal. C'est le véritable mal dont souffrent les journalistes au Cameroun aujourd'hui. Ça veut dire que beaucoup d'organes politiques ont ce qu'on appelle derrière des soutiens. Ça veut dire quoi? Si votre promoteur est l'ami de telle ou telle faction, automatiquement, vous aurez le soutien de ces personnes-là qui donnent l'appui en termes de paiement des salaires, au règlement des responsabilités fixes, énergie, le loyer, bref, les charges fixes. Vous voyez, donc vous êtes obligé, parce que moi, je suis promoteur d'un média, et que mon ami est député, c'est lui qui paye les loyers. Automatiquement, je ne viendrai en aucun cas dire fermement, lorsque son côté a mal agi, je devrais plutôt embellir. Je crois que c'est autant de choses. Si on essayait, dans les pays sérieux, on a des régies, parce que essentiellement le média doit vivre de la publicité, mais malheureusement cette publicité-là met encore mal encadrée, parce qu'aucune régie ne l'encadre. Et partage à tous les médias d'un pays, la même publicité passe à des heures et à des tranches différentes, même si vous ne recevez, et vous recevez vos frais en fonction de votre taux d'audimat. Je ne sais pas ce qui ici, l'étude-là est menée au Cameroun, mais je crois que
la bouche n'est pas totalement pourrie au Cameroun, parlant du métier de journaliste. Oui. Les dents ne sont pas encore pourries. Il y a de brillants journalistes qui sont là. Et je ne voudrais surtout pas qu'on tue le rêve de ces jeunes qui rêvent de devenir les grands journalistes demain, mais qui sont hyper frustrés par le cliché que présentent certains de leurs modèles qui, à un moment, ont adulé et qui commencent à se désintéresser. Vous savez, moi-même, à un moment, j'ai atteint au niveau où, lorsque j'avais un jeune frère, une jeune soeur qui avait le bac et qui venait me dire, non, j'ai envie de faire le métier que tu fais, que mais non, ne le fais pas. Tu veux mourir pauvre. Tu vas nourrir tes enfants avec quoi? Bon, les journalistes le disent tout le temps, parce que la plupart des journalistes sont... Oui, pour la plupart, ne regardons pas la minorité là. Ce sont des jongleurs. Oui, c'est les jongleurs de luxe comme vous voulez. Et puis, ces mêmes gens qui vous instrumentalisent et qui critiquent ce que vous faites au quotidien, lorsque vous arrivez en public, ils veulent faire comme si vous êtes tellement amis. Ils veulent vous ramener à leur côté, je ne sais pas, pour s'en vanter. Non, c'est mon ami, il est journaliste. Mais est-ce que quand vous allez là-bas à l'Assemblée, poser des projets de loi, oui, vous avez déjà statué vraiment sur les conditions de travail du journaliste. D'accord. Quand on fait le procès aux journalistes aujourd'hui qui prennent des pots de vin aujourd'hui, mais allez-y sur nos actes routiers, vous voyez ces mecs qui ont beaucoup de... Non, là aujourd'hui on parlait uniquement des journalistes. Achille, merci au sang Achille. Ce soir à la barre, nous avons eu les médias, dont les hommes des médias ont plaidé pour la liberté, la responsabilité et parfois même la complicité, la proximité et les connaissances. Alors, mais au fond, on ne parle pas seulement d'une question de pouvoir, c'est aussi une question de conscience. Aujourd'hui, on voudrait savoir, les médias informent, mais qui les informe? Les médias éclairent, mais qui éclaire leur choix? Là, ils sont à la barre, ça passe ou ça casse? Coupable ou pas? Bon, moi je dirais, avant de donner un verdict, il faudrait quand même apporter un peu d'éclaircie, apporter des choses, des oui, très rapidement. Oui. Moi je dirais, aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux amène à compléter l'action de ces médias et quelque part, le volet de la formation, il devrait prendre ça un peu plus au sérieux parce qu'on se rend compte que c'est comme si dans la cité, ils sont en train d'abandonner leur véritable responsabilité. Ils sont en train d'abandonner ça aux réseaux sociaux et aujourd'hui, on se retrouve dans une sorte de désinformation totale parce que tout le monde est porté vers le contenu, hein, alors que nous nous rappelons, nous étions jeunes, nous aimions lire à travers la lecture, à travers l'écriture, lorsque quelqu'un avait pris sa plume et dit des choses, ça c'était comme parole d'évangile. Donc moi je viens ici sonner encore, tirer l'alerte pour dire que vraiment que le média reste dans sa position de formateur et que ces réseaux sociaux qui, c'est vrai, sont un peu excessifs mais coexistent ensemble, ils devraient en fait, leur enlever un peu beaucoup de place dans le métier de la communication. D'accord, alors ils sont coupables de dérive ou pas? Bon, moi, en tant que procureur impartial, je dis coupable. Coupable. Monsieur Ambassa, vous avez à dire, vous voulez faire appel rapidement, en 1 minute? On est arrivé désormais vers les réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes ne lisent plus. Quand je dis ne lisent plus, c'est d'aller dans une bibliothèque. Monsieur l'avocat. Et même sur la toile, on ne lit pas. On ne lit pas parce que si on lisait profondément, on aurait plus la pertinence de lire ceux qui sont pertinents. On est plus arrivé vers le sensationnel. C'est ce qui guide les esprits des gens aujourd'hui. Alors, ça passe ou ça casse. Ils sont... Exactement, c'est la question. Bon, à la base, je ne voudrais pas vous répondre par une autre question. Je vous dis que le journaliste, à la base, c'est un enquêteur. Donc, il doit mener son investigation, prendre la peine de vérifier, tout comme les enquêteurs. Qui éclaire les choix des journalistes, monsieur Ambassa? Pardon? Qui éclaire les choix des journalistes? On voudrait savoir, ils sont coupables de dérive ou pas? Il n'y a qu'une seule chose qui éclaire le choix d'un journaliste parce qu'il est le seul à être face à sa responsabilité lorsqu'il doit faire son papier, c'est sa conscience professionnelle. Lorsqu'il a mené son investigation en bonne et due forme, il est donc face à sa conscience professionnelle, il a le droit et le libre cours de traiter son information selon l'angle bien choisi, mais je crois que on ne devrait pas jeter l'opprobre aux journalistes, même si nous ne sommes pas totalement sans tâche, mais je crois que jusqu'ici,
qu'il n'y a que la conscience professionnelle de tout un chacun qui les guide. Pas les journalistes, bien sûr. D'accord, sachez que si les médias appartiennent aujourd'hui aux hommes puissants, l'opinion devient captive. C'est très important de le savoir. On vient de m'envoyer ce message, c'est une citation, de toutes les façons. Rapidement, une réaction. Bonsoir à vous sur le plateau. Le procès des médias, mais rassurez-vous, vous ne dites pas la vérité parce que vous-même, vous faites partie de tous ces gens-là. D'accord, merci, c'est gentil. Bonsoir à vous. Merci pour l'honnêteté. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Pourquoi vous ne parlez pas clairement? Il faudrait dire que les confrères ont dérangé. On vous dit tous les jours de respecter ce métier. On a demandé à tous les médias d'attendre la décision finale, mais certains qui ont le long bras dans le pays ont commencé à donner des informations. Or, cela a incité beaucoup de violence et de désinformation. Aujourd'hui, c'est un métier à refaire et pour rien au monde, mon enfant ne peut être journaliste si les choses ne changent pas. Abena Prosper. Ok, merci. C'était très compliqué avec les abréviations. Abena Prosper. Merci à vous. Sachez déjà qu'à censure, nous ne jugeons pas les journalistes. Non, nous évitons cela. Nous jugeons juste l'équilibre entre la vérité et l'influence. À tout de suite. Alors, on va continuer rapidement avec les réactions et vous avez la possibilité de réagir rapidement. Bonsoir, est-ce que les journalistes font véritablement leur boulot? On leur demande de nous donner des informations, mais c'est Zuimento aujourd'hui qui donne l'information. Vous passez le temps à sortir avec les femmes des gens. D'accord, monsieur Bill, ok. J'ai pas vu venir la fin, sinon je n'allais pas lire tout simplement. Bonsoir à tous sur le plateau. Merci pour le thème du jour. J'ai tellement à dire, mais les SMS seront tellement longs. Juste pour vous dire qu'il faudrait beaucoup refaire dans ce métier, car vous ne nous faites plus rêver comme à l'époque. Aujourd'hui, vous faites plutôt honte. Merci Abdoulaziz qui trouve que les journalistes font honte aujourd'hui. Ils ne font plus rêver à dire ou on passe rapidement. Une dernière réaction, un dernier message. Bonsoir à toute la grande équipe. Vous avez raison, les journalistes sont également des hommes. Comment feront-ils pour s'occuper de leur famille s'ils ne prennent pas les pots de vin un peu de partout? Je wonder sur vous. Ce n'est plus un métier, c'est de la mendicité. Lorraine, merci à vous également. Lorraine, Rostand Ambassa, forcément les journalistes ne parlent pas de tout. L'exemple, c'est qu'on ne parle pas très très souvent d'Octobre Rose, surtout dans cette période électorale. Mais Achille a quand même quelque chose à nous dire là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois nous venons, parce que communiquer c'est un esprit, on est porté par passer un message à chaque fois. Et, dans le contexte politique de notre pays, actuellement, nous étions portés tout le mois par la campagne présidentielle. On a oublié l'essentiel. Voilà, sans oublier que nous sommes en plein mois d'Octobre Rose. Alors, parler d'Octobre Rose, c'est parler du dépistage du cancer du sein. Et très souvent, comme c'est associé au métier du gynécologue, on s'est aussi balader ou bien de se donner cette liberté-là de faire aussi allusion au dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, en ce mois d'octobre, nous sollicitons vraiment que les femmes prennent un peu soit leur temps pour pouvoir s'asseoir et réfléchir sur cette question du cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Continue à prendre de l'ampleur. Vraiment, j'en ai les larmes aux yeux en parlant parce qu'il y a moins d'1 mois, j'ai perdu une maman. Oh là là, mes condoléances. Vraiment, nous sommes encore en train de pleurer. À cause du cancer du sein. Elle avait
avait été victime d'ablation, les cellules cancéreuses ont pris le dessus et s'en est allé. D'accord. Nous demandons aux femmes d'aller se faire dépister, contre ces maladies qui aujourd'hui sont présentes et sont vivantes. Juste un dépistage peut sauver une vie. Et au petit écran, vous allez voir ce programme-là avec les flyers, oui. Tout le mois d'octobre, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, via les laboratoires Sion. C'est gratuit? Ils ont lancé une campagne, nous avons ça à l'antenne. Pas que c'est gratuit, mais ils ont fait le meilleur parce que les prix sont vraiment alléchants. D'accord. Avec des packages à la portée de toutes les bourses. Oui. Alors, Rostand, je pense l'an dernier, on avait une dame pasteur qui disait guérir le cancer des seins. Ou c'était un monsieur pasteur en suivant les seins des fidèles. On pense qu'on avait eu à parler de... Bon, c'est vrai aussi qu'on conseille la succion des seins. Donc, chère dame, pour celles qui sont vraiment constituées, vous vivez une relation, laissez-vous sucer les seins, ça participe tout aussi. Et il y a une manière aussi, lorsque vous allez vous faire une manière de toucher. Je crois que c'est davantage important d'apprendre de cette manière-là aux hommes, parce que, bon, apparemment... De palper, pas de toucher. Voilà, le terme, c'est de palper. Et les palpations se font à plusieurs niveaux. Parce que, tout à l'heure, dans mes petites balades, je me suis retrouvé à l'hôpital central de Yaoundé. Vous en avez palpé? Non, je voyais des femmes, un docteur en train de montrer comment est-ce que la palpation se fait à partir du gland, du gland, c'est juste l'espace avant le téton, en remontant. Ça là même, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. Je dis, dans les sangs, on est parti. Écoutez-moi, oui, j'écoute. On va sur le sein, on ne va pas demander de montrer votre sein. Hey, censure. Il y a la partie noire, c'est la censure. Il y a la partie noire qui porte le téton. Hein? La palpation commence à se faire là au-dessus, en se rassurant s'il y a une boule à l'intérieur. Après cette étape, on va plus loin en remontant vers les selles, en palpant toujours. Hein? Après même, on se rapproche même de l'aisselle, on va jusqu'à l'aisselle. C'est toute une école alors. Voilà. Et après, presser même le téton. Parce qu'il faut presser le téton pour voir s'il n'en découle pas, un liquide, parce qu'il soit blanchâtre, jaunâtre et tout. Ça veut dire que vous êtes déjà même en train de faire la maladie. Je pense qu'il aurait été préférable qu'on puisse se trouver un mannequin pour que puisse faire une démonstration à l'échelle 3D, parce que là vous nous dites les parties. Je suis sûre que beaucoup d'hommes ne connaissent pas toutes les parties des seins, mais bon, on viendra, il y a forcément des contacts, on viendra vers vous pour apprendre davantage. Rostand Ambassa viendra également vers vous, vos contacts. Effectivement, les contacts sont à petit bas de l'échelle. Nous avons, à partir de ce flyer, vous avez les numéros de Yaoundé, et de Douala et de Bafoussam. D'accord. Donc, nous aurons l'occasion à partir de ces numéros, nous avoir. Et dans tous nos sites de Yaoundé, à Yaoundé, nous sommes basés à la GP Mélène, immeuble Palais des Verts. Oui. À Vombi, immeuble Afriland First Bank, à côté de Siantou. Et à Angousso, nous sommes au Carrefour Hôtel Le Paradis. Donc, vous allez vous rendre et toutes les informations et référents, nous pourrons vous les apporter. Et si possible, vous avez la possibilité de faire votre dépistage aussitôt. Merci beaucoup. Je dois à son moulin rappeler également à nos chers téléspectateurs que depuis le début du mois d'octobre, il y a également la clinique Saint-Thérèse qui a mis sur pied une vaste campagne de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. D'accord. Vous avez fait votre dépistage gratuit là-bas. Maintenant, on vous présentera les forfaits, sauf qu'ils ont été, je crois, amoindris pour permettre à plus de femmes de pouvoir bénéficier. Il y en a qui pensent que lorsqu'elle ne ressent aucune douleur, c'est qu'elle est bien portante. Pourtant, on peut déjà commencer à faire, la gangrène peut déjà être là, et du coup, donc là-bas, bref, à toutes les femmes, il faut vous faire dépister, c'est très... Je vais me prêter au jeu. Alors, j'ai plusieurs endroits, ça sera au choix. Je vais me prêter au jeu et on verra bien ce que ça va donner. Merci déjà pour les laboratoires Sion, pour l'hôpital Sainte-Thérèse également. Kelly,
vraiment le tien. Une seconde, Bon, oui. Nous n'allons pas parler parce que nous n'aurons pas l'occasion de revenir aussitôt. D'accord. Juste rappeler que novembre arrive avec les hommes, parce que novembre c'est le novembre bleu. Oui. Le novembre bleu, on parle beaucoup plus sur Ah, là-bas, qu'est-ce qu'on... Ah, d'accord. la prostate pour les hommes. Donc, Il y a aussi une manière de palper ou alors... on reviendra avec... Mais vous venez de dire tout à l'heure que vous n'êtes pas sûr de revenir à temps, aussitôt. Je voudrais savoir pour le cancer de la prostate, est-ce qu'on palpe également? Vous venez de faire toute une démonstration. Ça demande beaucoup plus d'entretien. Des hommes à partir de 40 ans doivent avoir une certaine hygiène de vie pour éviter d'avoir le cancer de la prostate. Donc, Dans cette hygiène, on met quoi? Qu'est-ce qu'il faut trop éviter? Rapidement, parce que tout à l'heure, vous avez fait toute une démonstration pour les femmes. Manger des aliments sains, fruits, poissons gras. Ça là, seulement là. Éviter beaucoup d'alcool, faire bien de sport. Si ce n'est que ça, et avoir une bonne hygiène sexuelle, si on veut le dire. Pourquoi tout est facile pour les Donc, hommes? quand tu arrives sur cette partie, tu as avoir une bonne hygiène sexuelle, ça va à quoi ça rime? Une bonne hygiène sexuelle, ça veut dire que faire constamment l'amour. Avoir une bonne hygiène, moi je ne suis pas. D'accord. Être régulier. En fait, il veut dire être régulièrement sexuellement actif. C'est ça? Ok, merci. Parce que là, les cours de Monsieur Achille et les questions de Monsieur Ambassa nous amènent très très loin. Juste rappeler aux téléspectateurs de censure que on censure quand l'actualité passe au banc des accusés. On va se retrouver demain. Demain, c'est mercredi avec une poignée de stars. Oui, on ira faire un tour du côté des TikTokers à 17h. Merci une fois de plus à vous. Merci, chers téléspectateurs. À demain.